principalement développeur front-end web. Aujourd'hui, mon activité, elle se divise en deux grandes parties, on va dire. À peu près la moitié du temps où je fais des formations. J'enseigne aux gens comment coder des sites. Et deuxième partie de mon activité qui est de l'activité de freelance où je fais des sites pour des clients. Mon premier site, j'ai dû le faire en amateur quand j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et après, on va dire, ça a commencé à devenir professionnel à l'âge de 18 ou 19 ans. Donc, mine de rien, ça fait quand même quelques temps que je suis dans le secteur. Mon parcours, ça a été un DUT multimédia, puis une grande école du digital qui s'appelle Ethic. Je suis passé par plusieurs statuts, plusieurs entreprises, du freelance, de l'agence, j'ai monté ma propre entreprise également. J'ai une auto-entreprise principalement. Après, sur la partie cours en tant que telle, je suis en salaire. Donc ça me permet, on va dire, d'équilibrer, d'avoir un petit peu à la fois les avantages de l'auto-entreprise, c'est-à-dire pouvoir facturer des clients, ce genre de choses, et le côté CDD qui apporte un petit peu plus de stabilité, un petit peu plus de crédibilité financière. Sur l'activité freelance, ça varie beaucoup d'un mois à l'autre, donc c'est pas très pertinent sur un mois. Sur une année, ça va être, on va dire, à peu près 30 000 euros. 2 000 euros les mauvais mois, et après ça peut être des gros mois, sachant que tu sais, quand on a un projet qui dure pendant plusieurs mois, tu es payé gros chèque à la fin. Donc voilà, je dirais qu'en moyenne, 2 000 euros pour la fourchette basse, et puis après ça monte régulièrement à 4 000, 4 500. Il n'y en a pas vraiment dans la mesure où voilà, ça dépend un petit peu des clients que j'ai, à quelle étape du projet j'en suis, de combien j'ai de cours, etc. Mais peut-être ma semaine idéale, serait vraiment 2 jours de cours ou 3 jours de cours. Et donc là, c'est horaire classique. Les cours commencent à 9 heures, on se lève à 7h30, enfin voilà, la classique. Et donc 2 ou 3 jours à travailler depuis mon domicile, où là, tu as un autre confort, on va dire, où si tu as envie de commencer un petit peu plus tard, ou si tu as envie d'aller faire des courses, ce genre de choses, eh bien tu peux. Les avantages, clairement, c'est le fait de ne pas s'ennuyer. L'inconvénient principal, enfin celui que les gens vont remarquer, c'est ce côté un petit peu précaire, entre guillemets. Alors on est dans un secteur qui marche plutôt pas mal, où voilà, il y a de la demande, donc la précarité est relative, mais c'est le côté, c'est un peu l'inconnu, quoi. Tu peux te remettre en cause et avoir des doutes sur ton activité, sur est-ce que ça va durer. Dans 6 mois, tu ne sais absolument pas ce que tu vas faire, combien tu seras payé, donc très difficile de planifier un petit peu ta vie à long terme. Le digital a pris quand même une part considérable en une dizaine, une quinzaine d'années. Et en fait, moi, quand j'ai commencé, le digital, ça intéressait que les barbus un peu geeks, un peu bizarres, tu vois, qui aimaient pas trop sortir en soirée. Enfin voilà, le gros cliché du geek. Et aujourd'hui, tu vois que ça réunit énormément de tranches de la population, de gens différents. Et au fur et à mesure que le temps est passé, alors d'une part, la technique est devenue un tout petit peu moins importante. Enfin, en tout cas, il y a d'autres composantes qui sont venues s'y rajouter, du marketing, de la communication, du design énormément, qui sont majoritairement là pour le coup des métiers sur lesquels tu retrouves beaucoup plus de femmes. Et donc oui, au fur et à mesure des années, tu vois un équilibrage comme ça qui s'opère. Avant toute chose, je veux dire, si tu veux apprendre à faire des sites web, faut faire des sites web, faut essayer. Il n'y a pas vraiment de raccourci, c'est-à-dire que tu vas être obligé de passer par des heures et des heures, des soirées, des week-ends où tu te prends la tête, où tu n'arrives pas à trouver le bug, etc. C'est un chemin, c'est un cheminement qui est nécessaire pour le développement de tes compétences. Avant même d'envisager une formation encadrée, etc., essayez d'aller le plus loin possible, le plus loin que vous pouvez aller tout seul en fait. Parce que c'est toujours ça qui vous fera gagner du temps. Enfin, plus vous aurez travaillé en amont, plus vous allez bénéficier à fond de la formation en aval et plus vous allez comprendre des choses, quoi.